Bonjour et bienvenue dans ma quotidienne, je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les problèmes de cycle et les difficultés liées à la conception. Nous sommes le vendredi et le vendredi je parle de questions de santé publique pour ouvrir un peu les horizons et les débats. Donc on va parler d'un rapport qui est très récemment sorti, qui a été publié donc en septembre de cette année. Le rapport n'est pas encore disponible en entier, donc en version dématérialisée. Mais on a déjà les chiffres de ces statistiques. Alors, ce rapport traite de la santé infantile et maternelle suite à l'accouchement et révèle que nous n'avons pas de baisse de la mortalité maternelle et on a une augmentation des pathologies associées en fait à la grossesse. Et plus grave encore, on a une augmentation significative des décès infantiles. Donc en 2010, on avait 1,6 enfants qui mouraient dans les 27 premiers jours de vie pour 1000 naissances et ce 1,6 est passé en 2019 à 1,8. Voilà. Donc ces deux éléments-là sont extrêmement préoccupants d'un point de vue politique puisque en fait la cité elle est censée protéger l'avenir, les plus vulnérables et en fait la femme enceinte, la femme qui accouche et le nouveau-né c'est vraiment je dirais ce qui va, c'est leur santé, c'est leur sécurité qui va déterminer finalement des critères de civilisation. Voilà. Donc le fait qu'on ait une augmentation de ces décès est vraiment importante puisqu'on peut dire que de ce point de vue-là, le politique ne rend plus son office en fait de sécurité et de salubrité qui sont normalement ses prérogatives dans l'ordre public. Voilà. Donc très grave, et moi je vais rebondir plutôt là-dessus en tant que naturopathe sur les éléments qui avaient été mentionnés comme causes éventuelles, qui sont en cours d'études et de travail, hein, parce que là on a des statistiques, mais les chercheurs se penchent aujourd'hui pour vraiment comprendre les causes. Et dans les causes qui étaient identifiées, il y a évidemment l'âge maternel qui est très avancé, on est passé de 29,5 pour le premier enfant, âge de la mère, à 30,1. Donc on a vraiment cette augmentation maternelle qui évidemment joue un rôle clé. On a des femmes aussi en situation de précarité, donc notamment au niveau des DOM-TOM, Mayotte et la Guyane, avec des femmes en situation irrégulière. Donc ça fait partie aussi des clés d'explication. Mais le rapport parle très longuement de la question du diabète gestationnel. Et ça, pour le coup, ce n'est pas qu'une question, je dirais, strictement d'alimentation à proprement parler de la quantité de sucre qu'on a dans la nourriture, hein, même si évidemment le sucre est un poison et qu'on ne devrait pas dépasser les 4 carrés de sucre par jour, voilà, en sucre ajouté sur la totalité de notre alimentation. Donc évidemment, beaucoup d'entre nous sont à beaucoup plus que cela. Mais en réalité, ce qui se passe au sein de la grossesse, eh bien, c'est que c'est un rapport très complexe hormonal avec une augmentation en fait du cortisol, des hormones de croissance, des hormones placentaires qui vont induire une résistance à l'insuline et c'est le pancréas maternel qui est censé combler en fait cette résistance à l'insuline. Et pour celles qui sont en diabète gestationnel, eh bien le pancréas ne répond plus à cette situation. Et donc là on voit qu'en fait on touche vraiment au métabolisme pur en fait et qu'on a des femmes objectivement en mauvaise santé au-delà de la question de l'âge. Voilà. Donc ça évidemment je vous renvoie à ma vidéo concernant l'effet cocktail et les perturbateurs endocriniens où il est évidemment mentionné que les perturbateurs endocriniens de tout ordre dans les pesticides, les crèmes, voilà, induisent directement, ont un effet décuplé quand ils sont nombreux sur l'organisme et sont les premières causes notamment de diabète. Voilà. Donc petit point très alarmant et là-dessus, eh bien sur cette pas très bonne nouvelle, je vous laisse et je vous dis à lundi pour un point sur la santé des enfants.